Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Jeux et Partage. Dans cette nouvelle vidéo, je vais te présenter une sélection de livres que j'utilise pour sensibiliser les enfants à l'écologie. Un thème qui me semble très important aujourd'hui. Et c'est vrai que j'ai mis beaucoup de temps, moi personnellement, à trouver des livres intéressants pour aborder ce sujet avec les enfants. Donc il y aura deux catégories de livres. La première catégorie, ce sont les livres éducatifs. Donc voilà, j'ai fait une sélection de livres éducatifs pour aborder ce thème avec les enfants. Et ensuite, une sélection de livres, de contes, de fables écologiques pour aborder ce thème à travers des histoires. C'est vrai que ça peut être très intéressant d'aborder ce thème par le biais d'histoires, de choses imagées. Donc il y aura deux sélections. Le but à travers cette vidéo, c'est de te faire gagner du temps. Parce que comme je te disais, c'est vrai que moi j'ai mis beaucoup de temps à trouver tous ces livres et ça te donnera aussi un aperçu avant de les acheter. Donc voilà, donc le premier livre fait partie de la catégorie de livres éducatifs. Donc il s'agit de Et si on préservait la planète de chez Larousse, Mes albums Montessori, pour les 4-7 ans. Donc c'est un petit livre, couverture rigide, qui est très sympa. Voilà, il explique plusieurs choses dans le jardin. Les illustrations sont jolies. Moi, je trouve qu'il est très bien fait. Donc là, on parle effectivement de prêter ses jouets, de les réparer au lieu d'en acheter neuf. Faire du tri. Là, on parle des courses avec les sacs en tissu, les bocaux en verre. Le zéro déchet. Voilà, je te les montre rapidement parce que j'en ai pas mal. Donc ça, c'est un petit livre qui est très sympa, qui est très bien fait. Donc nous, on a beaucoup aimé celui-ci. Ensuite, en livre éducatif, on a retenu dans notre sélection Sauvons les animaux chez Kitty Doc, donc de chez Nathan. Donc c'est un livre pour sensibiliser à la protection des animaux. Donc là, il faut les sauver. Donc les Kitty Doc, comme tu sais, si tu me suis un petit peu, on les adore. Les enfants les aiment beaucoup. On peut manipuler. Il y a plein de petites choses à actionner. Des tirettes, des roues. Donc qu'est-ce qui menace les animaux? Voilà, toujours beaucoup d'interactivité dans ces livres. Et là, le but, c'est de sauver les animaux. Donc c'est très intéressant pour les enfants. Les animaux disparus. Donc ça, c'est un des livres qu'on préfère dans le thème écologie. Voilà, comme ça te donne un aperçu avant de l'acheter. Il y a des systèmes pop-up aussi dans le livre. Danger dans la savane. Les océans, la protection des océans. Sauvons les animaux. Donc on te demande si tu préfères sauver l'animal qui est le plus mignon, le plus comique, le plus utile, comme les abeilles. Donc pour bien expliquer que le but, c'est vraiment de sauver tous les animaux. Comment sauver les animaux? Donc très intéressant, certaines pistes sont données. Voilà, donc Sauvons les animaux de chez Nathan, un Kitty Doc. Ensuite, en livre éducatif, on a Où vont les déchets de ma poubelle de chez Tourbillon, mon premier Exploradoc. Donc celui-ci, c'est une ancienne édition, mais il y a une nouvelle édition là qui sort au mois de septembre, je crois, 2020, donc qui va bientôt paraître. Donc ça, c'est très intéressant. Tout est expliqué. Donc les éboueurs et le camion poubelle. Concrètement, où vont les déchets? Parce que c'est vrai que c'est pas toujours explicite pour les enfants. Donc là, on a vraiment un support pour expliquer tout ça. À l'usine où l'on brûle les déchets. La collecte des emballages et papier. Le tri des emballages et papier. Voilà, le recyclage. La transformation du plastique. C'est un petit livre en couverture rigide. Encore une fois, la déchetterie, je recycle les objets. Donc ça, c'est vraiment bien expliqué, c'est très concret pour les enfants, peut-être pas pour les plus petits, mais voilà, à partir de 5 ans, 5 à 8 ans pour celui-ci. Donc celui-ci, c'est très imagé, c'est très bien expliqué. Ensuite, nous avons un livre sur l'écologie de chez l'Imagerie, édition Fleurus, Pourquoi, comment. Donc là, c'est une imagerie. Voilà, tout est expliqué.
Il est assez conséquent, hein. Il y a pas mal de pages dans ce livre, 125 pages. Le dérèglement climatique, les pollutions de l'eau. Donc là, on aborde un petit peu tout dans celui-ci. Donc c'est une imagerie pour les un petit peu plus grands. Si vous connaissez les imageries, il y en a plusieurs sortes. Donc celle-ci, je pense, je dirais à partir de 4 ans. Donc voilà, c'est un livre très complet celui-ci. L'écologie de chez l'Imagerie, édition Fleurus. Ensuite, en livre éducatif, donc il me semble très intéressant d'aborder le sujet de la banquise. Donc on a le livre Les animaux de la banquise de chez Milan, mes petits docs, 4-7 ans. Donc là, c'est pas spécifiquement sur l'écologie, mais donc on aborde les animaux de la banquise. On peut donc amorcer sur le sujet de la fonte des glaciers, le réchauffement climatique. C'est un joli petit livre très sympa avec des pages plastifiées pour celui-ci. Donc on peut le mettre dans les mains des plus petits. Des jolies illustrations. Donc moi celui-ci, les enfants l'aiment beaucoup. Voilà, ils ont toute une collection, mes petits docs de chez Milan. Donc celui-ci, Les animaux de la banquise. Très sympa pour sensibiliser les enfants à l'écologie. Ensuite, je te montre 3 livres pour les un petit peu plus grands. Donc toujours dans le domaine éducatif pour sensibiliser les enfants à l'écologie, nous avons mon petit guide pour dire stop aux déchets de chez Grenouille Édition. Donc celui-là, il est récent, il est très bien fait. Il est pour les un petit peu plus grands parce qu'il y a pas mal d'écriture. Voilà, les pages ne sont pas plastifiées. Celui-ci est très sympa pour les un petit peu plus grands, à partir de 7-8 ans, je dirais. Voilà. Ensuite, on a ce livre qui est très sympa, Myrtille, petite semeuse d'idées vertes de chez La Petite Salamandre. Donc ça, c'est un livre aussi qui est très récent, qui est sorti il n'y a pas longtemps. Il grouille d'idées, il y a un format BD. Il y a plein d'idées au fil des pages. Déchets, détritus, poubelles et compagnie. La terre est verte comme un poumon. Donc c'est voilà, avec ce format BD, c'est assez sympa. C'est un livre qui est assez conséquent aussi. Il a une centaine de pages. Voilà, il est assez marrant ce livre. Donc ça, c'est pour les un petit peu plus grands aussi, à partir de 7-8 ans. Voilà, très sympa, original, pour sensibiliser les enfants à l'écologie. C'est un livre qu'on aime bien pour les un petit peu plus grands. Et ensuite, on a Écolo en air pour une planète au top de chez De la Martinière Jeunesse. Donc là, pareil, pour les un petit peu plus grands. Voilà, un guide imagé, où on apprend pas mal de choses. Donc celui-ci est sympa aussi. Avant de passer à la catégorie des contes, des fables écologiques, je te présente 3 livres sous forme de jeux, voilà, qui sont très sympas, et qui font partie de notre sélection vraiment numéro 1. Donc on a le livre Avis de recherche, 50 animaux en danger à retrouver et à protéger, de chez Seuil Jeunesse. Donc ça, c'est un de nos livres préférés. Donc en fait, au fil des pages, c'est sous forme de jeu cherche et trouve, en fait. Donc là, par exemple, on a dans les montagnes, le gorille des montagnes, il faut le retrouver sur la page. Voilà, tous les animaux, il faut les retrouver sur la page, ils se fondent dans le décor. Donc sur chaque page, c'est le même système. Le tamarin lion doré. Et donc on apprend à connaître 50 espèces menacées, en danger. Donc les illustrations sont vraiment sympas. L'enfant se prête au jeu du chercher-trouve. Ce livre-là, il est vraiment superbe pour sensibiliser les enfants à la protection des animaux. Voilà, on a dans les océans. Et à la fin du livre, on retrouve en détail tous les animaux qu'on a vus précédemment, les 50. Et donc, on a des informations. Où vit-il? Qui est-il? Donc là, on nous parle donc du pays où il vit. Qui est-il? On a quelques informations sur l'animal. Combien sont-ils? Donc combien il en reste-t-il? Et pourquoi sont-ils menacés de disparition?
Donc ce livre, il est vraiment top. Donc on aborde les animaux dans les déserts, le long de la barrière de corail, dans les grottes, en eau douce, dans la savane, dans le ciel, les océans, dans le monde souterrain. Donc ça, c'est un superbe livre vraiment à avoir si vous voulez sensibiliser les enfants à la protection des animaux. Donc dans le même registre, on a ce superbe livre là que je viens d'acquérir, Enfant libre, de Sarah Loulendo, auteure rouennaise. Donc c'est un livre pop-up. Donc celui-ci, il cartonne vraiment auprès des enfants et auprès des adultes aussi. Donc c'est un livre en couverture rigide, très résistant, sous forme de pop-up. Donc en fait, là par exemple, on nous explique que la girafe est trop grande pour un cirque. Donc le but, c'est de soulever le pop-up pour libérer l'animal. Voilà, donc là l'enfant se prête au jeu et on retrouve la girafe dans son habitat naturel. Voilà, la savane en Afrique. Et donc il y a une petite histoire à chaque fois, c'est l'animal qui parle, qui dit « J'ai été capturé dans la savane africaine quand j'avais à peine 3 mois. Maintenant je mesure plus de 5 mètres et pèse près d'une tonne, mais je voyage dans le camion d'un cirque itinérant. C'est épuisant pour une girafe. Si j'étais restée en Afrique, j'aurais brouté les feuilles du sommet des acacias, bu l'eau des marigots et parcouru tranquillement les étendues herbeuses. Ici, je ne peux même pas courir. » Voilà, donc ça, c'est vraiment un superbe livre. Donc là, on a l'ours polaire qui est entouré de béton dans un zoo. Voilà, on le libère. Des super pop-up. Le rhinocéros. Le hara, voilà, très joli pop-up. Le tigre, donc celui-ci, c'est le préféré généralement. Le tigre bondit dans son habitat naturel. Là, ce sont les orques. Voilà, je te le montre un petit peu en détail, celui-là, parce que je le trouve vraiment magnifique. On a le gorille. Voilà. Et donc, il faut libérer les animaux à travers... Alors, c'est 7 animaux en captivité. Voilà, donc il coûte 19,90 €, mais il est vraiment magnifique, ce livre. Et sous forme de jeu aussi, cherche et trouve, j'ai découvert ce livre, que je trouve superbe aussi, Où est l'éléphant? Donc, Où est l'éléphant parle de la déforestation. Donc, il n'y a pas de texte, c'est un livre imagé. Où est l'éléphant? Où est le perroquet? Où est le serpent? Donc à travers le livre, il faut trouver les animaux qui sont cachés dans le décor. L'éléphant, voilà, et les autres animaux. Et au fur et à mesure des pages, on découvre que les arbres sont coupés. Voilà, il y a de moins en moins d'arbres. Et je te laisse découvrir la suite chez toi pour celui-ci. La fin est très rigolote. Ça a beaucoup plu, même s'il n'y a pas de texte. Voilà, parfois, simplement avec des images, c'est très explicite. Et là, on aborde le thème de la déforestation, même avec les tout petits, en fait. Donc, ça s'appelle « Où est l'éléphant ?» de chez Barou. Donc, c'est un grand format, couverture rigide. Donc, celui-ci, il est superbe. Donc, ensuite, quelques contes, des fables écologiques, voilà, que j'ai mis du temps à sélectionner. On a sélectionné celles qu'on préfère. Donc là, on a un petit livre qui paye pas de mine. C'est un petit format. La légende du colibri. Donc là, c'est l'histoire d'un petit oiseau, en fait. Enfin, c'est l'histoire d'abord d'une jungle, d'animaux qui vivent dans la jungle. Il y a un incendie qui se déclare. Et les animaux ne font rien, à part le plus petit des animaux, le petit colibri, qui commence à mettre de l'eau dans son bec et à le mettre sur les flammes pour éteindre le feu. Donc les autres animaux lui disent « mais ça ne sert à rien ce que tu fais ». Et en fait, si, justement, il explique que si chacun faisait ça, eh bien, l'incendie pourrait être éteint. Donc voilà, ça c'est vraiment hyper explicite pour les enfants. Expliquer que si chacun fait quelque chose à son niveau, c'est là qu'on pourra faire évoluer les choses. Donc celui-ci, je le trouve superbe, il est vraiment pas cher, 5,40 € dès 4 ans. La légende du colibri de chez Encore Plus, je crois que ça s'appelle Édition Encore Plus. Donc celui-là, il est vraiment top. Tout petit, paye pas de mine, mais hyper explicite. Ensuite, on a un livre magnifique qui s'appelle
Alma et les trésors de l'océan. Donc un grand livre, couverture rigide de chez Larousse Jeunesse. Donc c'est une histoire pour la protection des océans. Donc on retrouve un petit poisson Alma qui un jour en fait voit une chose brillante. Voilà, donc ça l'attire. Et en fait la chose brillante, voilà ici, se trouve dans une bouteille, donc elle ne voit pas. Et elle se retrouve enfermée dans cette bouteille. Donc elle dérive sur une plage. Donc là, elle rencontre une petite fille qui voilà, se rend compte de beaucoup de choses, qui la libère et qui va expliquer en fait aux habitants qu'il y a plein de déchets, que ça ne peut pas continuer comme ça. Et donc toute la ville entière se met au travail et ramasse les déchets. Donc c'est vraiment pour sensibiliser les enfants à la protection des océans. C'est un livre magnifique, il y a vraiment de très jolies illustrations. Et à la fin, il y a aussi un petit jeu cherche et trouve. Donc on a plusieurs animaux qu'on retrouve dans les pages précédentes. Et donc il faut les retrouver au fil des pages. Et on nous donne quelques informations sur ces animaux. Donc ça c'est vraiment un super livre, 14,50 € de chez Larousse. Alma et les trésors de l'océan. Ensuite, alors autre livre très joli, très poétique. Donc on a Enal et le peuple de l'eau. C'est une fable écologique. Là encore une fois sur les océans. Donc livre très joli. On parle d'un peuple en fait qui vit près de l'océan. Et un jour, les pêcheurs ont utilisé des explosifs. Donc le peuple est en péril. Et en fait, ils doivent aller voir Naga, le dieu de la mer, pour lui faire une offrande. Et pour sauver le peuple de l'eau, qui vit vraiment dans la nature. Donc c'est un album en hommage aux Bajau, nomades de la mer, qui vivent sur des barques et des villages flottants entre la Malaisie, les Philippines et l'Indonésie. Voilà, fable écologique qui rappelle que l'homme doit respecter son environnement et prendre conscience des enjeux pour notre planète. Livre qui est très joli aussi, de chez Sipango, Enal et le peuple de l'eau. Donc celui-là, on a beaucoup aimé aussi. Ensuite, donc là, c'est un de mes livres préférés, parce qu'il n'y a vraiment pas beaucoup de livres sur ce sujet. Et pour l'expliquer aux enfants, c'est vraiment pas évident. Donc ça s'appelle Sur mon île, de chez De la Martinière Jeunesse. Donc c'est un livre pour parler du continent de plastique. Voilà. Donc les déchets qui dérivent dans l'océan. Voilà, donc les illustrations sont particulières. On explique par exemple qu'il y a des filets de pêche qui suivent les fleuves en fait, portés par les vagues de tempête ou des raz-de-marée. Et en fait, on parle d'un oiseau qui vit sur cette île de déchets, de plastique. Et il rencontre des animaux qui arrivent sur cette île et qui sont très surpris devant ce paysage. Et en fait, eux, ils voient plein de couleurs. Ils ne se rendent pas compte que ce sont des déchets. Donc en fait, ils se mettent les déchets sur la tête, ils jouent avec. Certains les mangent. Et d'autres sont emprisonnés à l'intérieur. Ou d'autres qui, sans le savoir, avalent ces choses multicolores avec leur nourriture. Et donc, mais les oiseaux meurent. Donc ils disent que parfois, il y a des gens qui viennent pour enlever ces déchets. Mais tout de suite après, d'autres déchets arrivent. Cette île où j'habite, c'est une île de plastique apparue au beau milieu de la mer. Voilà, donc très intéressant pour aborder les îles de plastique, les îles de déchets qu'on a aujourd'hui sur notre planète. Voilà, donc moi personnellement, ma fille ne me croyait pas. Donc je lui ai ensuite montré d'autres choses et je lui ai montré où sont localisées sur le planisphère ces îles de plastique. Parce qu'il faut savoir qu'il y en a plusieurs. Donc elle était consternée, ça l'a vraiment beaucoup sensibilisée à ce thème. Voilà, le thème de l'écologie. Donc ensuite, on a un livre qui n'est pas spécifiquement sur l'écologie. Donc au pôle Nord ou au pôle Sud, les animaux du froid.
Donc ça, c'est un livre qui est sorti aussi il y a peu de temps, qui est hyper intéressant pour découvrir le pôle Nord et le pôle Sud. Et ensuite amorcer sur le réchauffement climatique, la fonte des glaciers. Ça, c'est un livre très doux, très poétique sur ces deux pôles. On a des superbes images. On apprend à connaître la vie des animaux qui se trouvent dans ces deux pôles au rythme des saisons. Voilà, les saisons sont abordées du début à la fin de ce livre. Donc on rencontre tous les animaux. Donc ça, moi, les enfants ont adoré ce livre. Je pense qu'il faut quand même avoir 4 voire 5 ans pour l'apprécier. Il y a quand même pas mal d'écriture, mais après on peut toujours regarder les images. Mais ça, c'est un superbe livre aux éditions du Ricochet, qui est paru en 2018. Voilà, pour mieux connaître le pôle Nord et le pôle Sud. Il coûte 13,50 €. Très beau livre, encore une fois. Ensuite, un livre qui n'est pas spécifiquement non plus sur l'écologie, mais qui est pour moi très intéressant, L'or bleu des Touaregs. Donc en fait, on découvre un peuple Touareg qui vit dans le désert. Une très jolie illustration, encore une fois. Et donc là, c'est une famille Touareg qui vit avec très peu de moyens. Et donc, c'est expliqué qu'il doit faire des kilomètres à pied pour se rendre au puits le plus proche pour pouvoir avoir de l'eau. Donc là, voilà, on peut ensuite parler de beaucoup de choses en se basant sur ce livre. Au niveau de l'eau qui est rare, il ne faut pas en faire n'importe quoi. Du réchauffement climatique, parce qu'ils expliquent bien que le sol est de plus en plus aride. Un très beau livre. L'or bleu des Touaregs, que personnellement, moi, j'ai acheté à une bibliothèque. Voilà, on voit l'étiquette. Donc, je l'ai acheté. Je l'ai payé beaucoup moins cher que s'il était neuf. Et voilà, c'est un superbe livre. Ensuite, nous avons alors des livres. Alors là, je te présente un livre un petit peu pour les plus grands quand même, Demain entre tes mains. Donc un super livre où on parle de l'écologie avec de superbes images. Donc là, voilà, faut quand même être plus grand pour celui-ci. Il y a plein de choses d'aborder. Il est assez particulier, le format est original. Là, je dirais à partir de 7-8 ans. Donc les illustrations sont particulières aussi. Livre conséquent. Il y a pas mal de pages. Voilà, manger des produits bio et locaux. Il y a un petit peu tout d'abordé dans ce superbe livre qui est récent. Il a été illustré par 32 artistes de l'agence Costume 3 pièces. Voilà, donc un superbe livre engagé pour protéger la planète et préserver ce monde où tu vivras demain et construire l'avenir dont tu rêves. Car demain est entre tes mains. Ensuite, petit livre très sympa pour aborder le réchauffement climatique qui s'appelle J'ai chaud, de chez l'École des loisirs. Donc un livre avec des pages cartonnées, donc à mettre entre les mains des plus petits. Donc en fait, il s'agit d'un pingouin qui veut trouver de l'ombre. Donc chaque animal a chaud et veut trouver de l'ombre à son tour. Voilà, donc on peut aborder le réchauffement climatique par le biais de ce livre pour les plus petits, mais aussi pour les plus grands. Moi, ma fille de presque 6 ans a beaucoup aimé ce livre. Donc ils cherchent tous du coup un coin frais, parce que chacun pique l'ombre de l'autre, et donc à la fin ils finissent dans la mer. Voilà. Et donc ils n'ont plus chaud. Donc livre très sympa, J'ai chaud. Ensuite, on a 3 livres, pas spécifiquement sur l'écologie, plus sur la nature en général. Donc là, on a Le Jardin magique de chez Circonflexe. Une jolie histoire sur la nature avec des illustrations magnifiques. Donc c'est une petite fille qui évolue dans la nature. Très jolie illustration.
Ensuite, on a le livre Denise et moi. Donc un livre animé avec un pop-up à la fin. Donc en fait c'est un livre où on explique qu'il faut s'occuper de ce qui nous entoure, de la nature et particulièrement des plantes. Donc là c'est un petit garçon qui laisse une plante à l'abandon. Donc la plante prend ici de plus en plus de place. Elle reprend vraiment ses droits, elle devient très envahissante. Et à la fin, on a le pop-up, voilà, qui est très sympa. Donc là, par ce biais-là, on peut aborder l'écologie. Voilà, s'occuper de la nature, des plantes qui nous entourent. Les plantes sont vivantes, comme les animaux et les humains. Denise et moi, de chez Seuil Jeunesse. Et le dernier livre, il s'agit de La maison qui fleurit, de chez Rue du Monde. Donc ça, c'est un superbe livre, encore une fois. C'est vraiment tous les livres qu'on a préférés, hein. Donc celui-ci est récent, 2019. Donc c'est une petite fille qui est toute seule dans un appartement, dans une ville très polluée. Voilà, on voit. Et en fait, elle se met à rêver par le dessin. Elle commence à dessiner. Et donc elle s'exprime de façon artistique, en fait. Donc elle commence à dessiner des immeubles. Ensuite, elle imagine des fleurs qui poussent à travers cet immeuble, des plantes. Et voilà, tout ça, elle le fait par le biais artistique. Et c'est vrai qu'on peut exprimer beaucoup de choses par ce biais-là. Et donc, à la fin, finalement, elle dessine des animaux dans une serre. Voilà, elle s'invente complètement un monde pour ne plus penser à son lieu d'habitation dans cette ville polluée. Voilà, elle a dessiné de cette façon assez évadée de son quotidien morose. Très joli livre, poétique, qui coûte 17,50 €. Voilà, pour parler des plantes et des animaux. La maison qui fleurit. Pour terminer, je te montre un petit jeu qu'on a utilisé pour aborder le thème de l'écologie. Donc à travers des petites poubelles en plastique qui sont très bien faites. Voilà, pour les plus petits, bonne prise en main. Et donc c'est un jeu de classification. Donc là tu as plein de petites cartes. Donc à mettre dans la bonne poubelle, la poubelle qui lui correspond. Donc il faut savoir que c'est un jeu en anglais. Mais donc ce sont des images, donc ça reste très explicite pour les enfants. Après, c'est pas le système français au niveau des couleurs des poubelles. Donc après, tu peux les modifier comme tu veux. Par exemple, mettre une petite gommette de couleur. Mais tu peux déjà faire pas mal de choses avec ces petites poubelles et sensibiliser les enfants à l'écologie avec ce jeu de classification. Il y a beaucoup de cartes. Ce sont des cartes cartonnées, donc résistantes. Voilà, donc ça a beaucoup plu. Et c'est utilisable même pour les plus petits. Donc sur le jeu, sur la boîte du jeu, on nous dit 6 ans, mais c'est utilisable vraiment dès 3 ans pour ce jeu. Donc je te mettrai tous les liens dans la description en dessous. Petite info, tu retrouves une sensibilisation à l'écologie dans la formation géographie Montessori, le programme en ligne que je propose prochainement. Donc voilà, il y a une sensibilisation à l'écologie, notamment au niveau des animaux. Tu trouves 2 petites activités écologiques, donc sensibilisation à la protection des animaux et à la protection des océans dans cette formation, ce programme en ligne. J'espère que cette vidéo t'a plu et qu'elle te fera gagner du temps pour sensibiliser tes enfants à l'écologie à travers tous ces livres qu'on a retenus donc pour aborder ce thème. Pense à t'abonner à la chaîne Jeux et Partage, active la petite cloche si tu veux recevoir les notifications. Et moi je te dis à très bientôt pour d'autres vidéos.